Euh, Merci de m'accueillir ce soir dans votre cours de prière. Comme quoi, finalement, c'est pratique. En tout cas, les circonstances permettent d'être en lien malgré la distance. Voilà, ça me permet d'être un petit peu à Brest avec vous ce soir et c'est une joie. Euh, Blandine m'a demandé de vous partager quelques mots sur Thérèse et la miséricorde. Attends, tu m'as Euh, pas dit qui tu étais. Pardon? Tu n'as pas dit qui tu étais. Tu t'es pas présenté. Ah, je suis le grand frère de Blandine. Oui. Benoît Tertré, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, en mission à Grenoble. Voilà. Euh, Bah, c'est tout. Tu veux que je dise des choses en plus? Ça te va comme présentation, Blandine, ou tu veux que je rajoute des trucs? Non, non, c'était pour que les gens sachent que tu es à Grenoble, parce que tu dis que tu es loin. Ouais, voilà. Et ce matin, il y avait de la neige sur les montagnes autour de chez moi, donc ça c'est chouette. Voilà. Euh, et la neige, c'est aussi quelque chose que Sainte Thérèse aimait énormément, puisque elle avait demandé ça à Dieu dans son cœur pour le jour de sa prise d'habit, et Dieu lui a donné de la neige ce jour-là, alors que la veille il pleuvait, il faisait moche. Et voilà, ça a été pour elle un petit clin d'œil du bon Dieu. Et Sainte Thérèse était très attentive à tous ces clins d'œil du Seigneur, qui étaient pour elle un signe de sa miséricorde. Alors ce soir, on m'a demandé de vous parler un petit peu de Thérèse et de la Miséricorde pour deux raisons. Euh, Premièrement, parce que dimanche prochain, c'est le dimanche de la Miséricorde, deuxième dimanche de Pâques. Et puis, il paraît que vous avez en ce moment à Brest, ou que vous allez bientôt avoir, les reliques de Sainte Thérèse, et En que fait, donc vous allez... on les aura plus. Ah, bon. Eh ben voilà, Sainte Thérèse pourra quand même être proche de vous d'une autre manière. Euh, c'est assez étonnant de voir à quel point elle agit dans la vie de nombreuses personnes qui se confient à sa prière. Donc ce soir, c'est ce qu'on va lui demander. On va lui demander de nous introduire dans ce mystère euh, profond mais existentiel, réel, très sensible, très, très important de la miséricorde infinie du cœur de notre Dieu. Euh, En fait, je vais dérouler cet enseignement en deux grandes parties de façon assez simple. D'abord, on va prendre le temps d'entendre l'histoire de Sainte Thérèse. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà très bien, mais ça fait pas de mal. Et puis, en fait, c'est en entendant son histoire qu'on se familiarise avec Sainte Thérèse et qu'on comprend d'où vient son intuition, euh, sa sensibilité profonde au mystère de la miséricorde de Dieu, parce qu'elle l'a vécu en premier et qu'ensuite elle peut nous en parler. Donc, dans un premier temps, on va se pencher sur l'histoire de Sainte Thérèse. Et puis, alors je vous montrerai quelques photos parce que c'est assez génial. On a des photos de Sainte Thérèse. Alors, il n'y en a pas des centaines et des centaines comme aujourd'hui avec nos téléphones portables où on mitraille à tout bout de champ. Mais déjà à l'époque, et c'était un peu une exception, il y avait déjà les premières photographies. Et la sœur de Sainte Thérèse, Céline, quand elle est rentrée au Carmel, a eu l'autorisation d'emmener avec elle son appareil photo. Et donc, on a même des photos de l'intérieur du Carmel et que je vous partagerai. Euh, Juste, donc dans un premier temps, on regardera l'histoire de Sainte Thérèse, et puis dans un deuxième temps, je vous partagerai ce qu'on pourrait dire trois intuitions de fond sur la compréhension que Thérèse a de la miséricorde de Dieu, qui à l'époque, il faut le savoir, n'était pas un thème extrêmement mis en valeur. On insistait beaucoup sur l'importance des actes, des sacrifices, comme je vous le partagerai tout à l'heure. Sainte Thérèse a vraiment expérimenté et témoigné de la miséricorde de Dieu, à tel point que ce mot apparaît de très nombreuses fois dans ses écrits, et elle commence ses manuscrits autobiographiques, donc son histoire, son témoignage, en ce qu'on appelle l'histoire d'une âme. Peut-être que certains parmi vous l'ont lu, qui est un peu un best-seller de spiritualité. Elle explique qu'elle va chanter et qu'elle va écrire un chant de reconnaissance pour les miséricordes du Seigneur. C'est intéressant d'ailleurs, je me faisais cette réflexion tout à l'heure en pensant à ce que j'allais vous dire ce soir. C'est intéressant que Sainte Thérèse le mette au pluriel, le mot miséricorde. Euh, voilà, elle va chanter les miséricordes du Seigneur, parce que pour elle, la miséricorde de Dieu, elle est véritablement surabondante. Donc il y a plein de miséricordes au pluriel,
qui s'exprime, qu'elle perçoit dans sa vie et autour d'elle. Donc finalement, toute sa vie, toute son œuvre, c'est un chant de louange, une réponse à l'amour miséricordieux du Seigneur. Donc pour commencer, on va parcourir les grandes lignes, les moments clés de la vie de Sainte Thérèse. On va découvrir ses principaux traits de caractère, ses qualités, peut-être aussi ses défauts, ses réussites, ses échecs. Voilà, le but, c'est qu'on se familiarise avec Sainte Thérèse pour qu'elle devienne comme une amie, une grande sœur. Alors, je vais vous partager un petit guide qu'on a fait sur les grandes lignes de la vie de Sainte Thérèse. Normalement, ça doit apparaître à votre écran. En fait, Thérèse est née le 2 janvier 1873, donc ça fera bientôt 150 ans, à Alençon, en Normandie, et elle est morte à seulement 24 ans, le 30 septembre 1897, à Lisieux. Thérèse, elle distingue elle-même 3 grandes périodes qui sont représentées par des couleurs différentes là, sur votre écran. En violet clair, là, au début de 0 à 4 ans et demi, c'est la première période. Ensuite, de 4 ans et demi à 14 ans, en gris, la deuxième période. Et puis de 14 ans à 24 ans, en orange pâle, la troisième période de sa vie. Ce que vous avez ensuite, c'est quelques dates posthumes. Et vous voyez notamment que Thérèse a été béatifiée et canonisée très rapidement, donc moins de 30 ans après sa mort. Alors Thérèse est la 9e et dernière enfant des saints Louis et Zélie Martin, Louis a 49 ans, Zélie 41 lors de la naissance de Thérèse. Parmi ses 8 grands frères et sœurs, 4 sont morts en bas âge, c'est ceux que vous voyez sur votre écran là, qui sont petits devant Louis et Zélie, parce qu'ils sont morts en bas âge. Vous avez la plus grande des 4, en fait, elle est morte à 6 ans, et puis les autres sont vraiment morts tout petits, 1 ou 2 ans ou quelques mois. Voilà. Et toutes les sœurs de Thérèse qui ont survécu sont devenues religieuses, comme vous le savez certainement, avec Marie l'aînée. Ensuite, il y a Pauline. Ensuite, il y a Léonie, que vous voyez sur votre écran représentée avec un habit noir, puisqu'elle était visitandine. Et Céline, juste à côté de Thérèse, qui elle aussi porte l'auréole. Donc Léonie, il faut savoir que son procès de béatification. On les voit pas à l'écran. Ah, ça marche. Alors je vais relancer le partage d'écran. Tuc. Ouais, alors je vais faire ça. Là vous avez. Pardon. Là c'est bon, vous voyez? Ouais, super. Merci. Oui, exactement. Voilà. Donc c'est une icône qui a été faite de la famille Martin. Donc Léonie dont je vous parlais en noir, son procès de béatification est en cours. Céline, c'est la sœur chérie de Thérèse, qui avait 3 ans et demi de plus qu'elle, mais elles ont vraiment grandi ensemble toutes les deux. Voilà. Alors quand Thérèse naît, c'est une grande joie pour toute la famille, mais Thérèse rapidement a du mal à grandir. Elle tombe malade, elle est donc placée en nourrice, où elle restera pendant la première année de sa vie. Thérèse montre rapidement un tempérament vif et joyeux, accompagné d'un fort caractère. Voilà. Vous avez une photo, là, je pense qu'elle doit avoir 1 ou 2 ans, la petite Thérèse, avec un bon petit carafon. Sa maman, Zélie, écrit dans une lettre Céline est tout à fait portée à la vertu, c'est le sentiment intime de son être. Elle a une âme candide et a horreur du mal. Pour le petit furet, donc là, elle parle de Thérèse, on ne sait pas trop comment ça fera. C'est si petit, si étourdi, elle est d'une intelligence supérieure à Céline, mais bien moins douce et surtout d'un entêtement presque invincible. Quand elle dit non, rien ne peut la faire céder. On la mettrait une journée dans la cave qu'elle y coucherait plutôt que de dire oui. Elle a cependant un cœur d'or, elle est bien caressante et bien franche. C'est curieux de la voir courir après moi pour me faire sa confession. Maman, j'ai poussé Céline qu'une fois, je l'ai battue une fois, mais je ne recommencerai plus. Jeudi soir, nous avons été nous promener du côté de la gare. Elle a absolument voulu entrer dans la salle d'attente pour aller chercher Pauline. Elle courait devant avec une joie qui faisait plaisir, mais quand elle a vu qu'il fallait s'en retourner sans monter en chemin de fer pour aller chercher Pauline, elle a pleuré tout le long du chemin. Donc, vous voyez, il y a déjà un bon petit caractère qui s'exprime. Une autre fois, Léonie,
la grande sœur dont je vous parlais, se trouvait trop grande pour jouer à la poupée et du coup elle décide de donner tous ses habits de poupée à ses deux petites sœurs, Céline et Thérèse. Céline choisit en premier, elle prend quelques beaux rubans qu'il y avait sur le dessus de la pile, et puis Thérèse, elle passe derrière et elle prend tout le panier et elle dit je choisis tout. Euh, et c'est amusant parce que ce petit trait de caractère, cette entièreté de Thérèse qui s'exprimait déjà dans son enfance, elle va l'utiliser dans son rapport avec Dieu. Et elle dit, mais en fait, avec Dieu, je choisis tout aussi. Je choisis tout ce qu'il veut me donner, euh, agréable, désagréable, facile, difficile. Je choisis tout. Je ne veux pas être une sainte à moitié. Ça, pour Thérèse, c'est hyper important. Je choisis tout ce que Dieu veut me donner. Donc vous voyez, Thérèse, elle a un bon caractère, elle est joyeuse, intelligente, décidée, voire têtue et très sensible. Elle grandit dans une famille profondément chrétienne et apprend à aimer Dieu dès son plus jeune âge. Elle prie, elle va à la messe, elle parle de Jésus avec ses sœurs. Voilà, Thérèse est heureuse, elle n'a pas de mal à faire des efforts déjà pour pratiquer la vertu. Elle dit qu'elle prend dès toute petite l'habitude de jamais se plaindre, de pas se justifier quand elle était accusée injustement. Voilà. Elle dit véritablement tout me souriait sur la terre, je trouvais des fleurs sous chacun de mes pas, et mon heureux caractère contribuait aussi à rendre ma vie agréable. Mais une nouvelle période allait commencer pour mon âme. Je devais passer par le creuset de l'épreuve. Cette épreuve, évidemment, c'est la maladie de sa maman qui meurt quand Thérèse a 4 ans et demi. Vous voyez sur votre frise, hein, le 28 août 1877, Zélie meurt d'un cancer. Alors commence la deuxième partie de la vie de Thérèse. Thérèse dit que c'est la plus douloureuse des trois, la plus douloureuse des trois parties de sa vie. Et ce qui est étonnant, c'est que le caractère de Thérèse va changer radicalement. Thérèse devient timide, réservée, craintive et hypersensible, alors qu'elle était très expansive, très joyeuse. Thérèse se met à pleurer pour un rien. Voilà. Donc sur les photos de cette période-là, qui s'étend pendant 10 ans, hein, de 4 à 14 ans, on va voir Thérèse avec voilà, un regard un peu évasif, un peu terne. Là, vous l'avez en photo avec sa sœur Céline. Voilà, ici, Thérèse a probablement 9-10 ans. Voilà. Voilà, on sent une petite fille assez timide, craintive. Elle est très sensible, hypersensible. Alors la famille s'installe à Lisieux, dans la maison des Buissonnets. C'est- Et puis Thérèse commence sa scolarité chez les religieuses, où elle restera pendant 5 ans. C'est une expérience qui est très difficile pour elle. Elle a du mal à se faire des amis, et puis elle est souvent seule, notamment parce que ses camarades sont jalouses d'elle. Et il se pourrait que Thérèse ait été victime de ce qu'on appelle aujourd'hui du harcèlement, puisqu'il y avait notamment une redoublante dans sa classe qui faisait un peu la misère aux autres. Et Thérèse était le souffre-douleur, elle était un peu seule, isolée. Elle était la plus jeune et voilà, souvent la première de classe, donc ça suscitait évidemment la jalousie des autres. À 9 ans, Thérèse vit un nouveau déchirement, puisqu'au détour d'une conversation, elle apprend que Pauline, sa grande sœur qu'elle avait choisie comme seconde maman, a décidé d'entrer au Carmel. Thérèse pleure beaucoup et commence une étrange maladie, des maux de tête, des tremblements, des insomnies, des évanouissements, etc. Et Thérèse a aussi des hallucinations, elle confond un chapeau avec une grosse bête noire, des clous sur le mur qui lui semblent des doigts carbonisés. Et ça va être une épreuve très dure, évidemment, pour Thérèse, mais pour toute sa famille. Et le 13 mai 1883, ses proches sont désespérés, ils prient pour elle. Et à ce moment-là, Thérèse voit la statue de la Vierge qui lui sourit et elle est soudainement guérie. Thérèse va faire ensuite sa première communion, être confirmée, c'est une période plus paisible, mais quand elle a 12 ans, elle entre dans une douloureuse crise de scrupules. Donc en fait, elle va se demander si elle n'a pas inventé tout ça, toute sa maladie, si c'était pas elle qui l'avait fabriquée pour attirer l'attention des autres.
Et donc ça va lui causer beaucoup de troubles intérieurs, de la culpabilité extrême. C'est ce qu'on appelle donc les scrupules. Et cela va culminer au mois d'août 1886. Donc Thérèse a 13 ans, bientôt 14, quand Marie annonce à son tour qu'elle va rentrer au Carmel. Marie, c'est la sœur aînée de Thérèse, qui était finalement sa confidente depuis que Pauline était partie au Carmel. Et Thérèse perd alors son dernier soutien, son dernier appui. Voilà la deuxième partie de la vie de Thérèse qui dure 10 ans et qui est particulièrement marquée par la souffrance. Bien sûr, il y a des moments de joie, la première communion, et puis la vie ordinaire dans la famille. Mais on voit que humainement et spirituellement, Thérèse est comme bloquée. Elle n'arrive pas à surmonter ses peurs, ses scrupules, et surtout son hypersensibilité qui la fait pleurer pour un rien. Elle essaye de faire des efforts, mais elle voit bien que sa volonté n'est pas suffisante. Elle raconte parfois, pour faire plaisir au bon Dieu, j'essayais de faire le lit ou bien d'aller rentrer les pots de fleurs le soir. C'était pour Dieu, mais si Céline avait le malheur de n'avoir pas l'air d'être heureuse et surprise de mes petits services, je n'étais pas contente et je lui prouvais par mes larmes. Thérèse dit, j'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. S'il m'arrivait de faire involontairement une petite peine à une personne que j'aimais, au lieu de prendre le dessus et de ne pas pleurer, ce qui augmentait ma faute au lieu de la diminuer, je pleurais comme une madeleine et lorsque je commençais à me consoler de la chose en elle-même, je pleurais d'avoir pleuré. Je pleurais d'avoir pleuré. On voit que Thérèse est dans une impasse. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est là que va se produire l'irruption, si je puis dire, de la miséricorde de Dieu dans sa vie de façon très forte, avec la grâce de Noël 1886. Thérèse a quasiment 14 ans puisqu'elle est née début janvier 73. Thérèse, je ne vais pas vous le lire parce que c'est un petit peu long, mais je vous explique. C'est au retour de la messe de Noël. Il rentre tard et il y avait la tradition de ouvrir ses paquets qui étaient déposés dans les souliers. Et Thérèse entend, pendant qu'elle monte à l'étage défaire son chapeau, elle entend son papa qui dit heureusement que c'est la dernière année. Son papa était déjà fatigué. Et Thérèse, à ce moment-là, sent les larmes qui lui montent. Elle est sur le point d'exploser en sanglots. Et d'un seul coup, elle reçoit une force pour comprimer, refouler ses larmes, comprimer les battements de son cœur. Et elle redescend, elle ouvre ses paquets, comme elle dit, ayant l'air heureuse comme une reine. Et sa sœur Céline croyait rêver. Et puis, sur ce qu'elle dit, elle comprend que Dieu vient agir dans son cœur. Elle dit, je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Et donc, cette grâce de Noël va être l'expérience fondatrice de Thérèse. Elle est d'un seul coup libérée. Elle dit, Thérèse n'était plus la même, Jésus avait changé son cœur. Alors bien sûr, Dieu a fait ça avec toute la bonne volonté de Thérèse, ça Thérèse le reconnaît, mais elle-même toute seule, elle était bloquée. Et ça va être la puissance de la miséricorde de Dieu qui vient la libérer. Et ça, c'est une expérience qui va la marquer pour toute sa vie. Jésus me rendit forte et courageuse, dit Thérèse. Il me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire, et commençais pour ainsi dire une course de géants. Alors, vous avez une photo ici de Thérèse ado, on peut dire. Je trouve assez frappant de voir la force qui revient dans le regard, la détermination qu'on peut lire sur le visage de Thérèse. Vous voyez la différence entre Thérèse, petite fille, avec un regard presque un peu vide, un peu triste, et là une force, un élan, une vie, voilà, un regard qui est perçant, quoi. Donc Thérèse prie avec ferveur, elle étudie avec beaucoup d'intérêt, elle s'entraîne à poser des actes de charité. En quelques mois, elle acquiert une maturité humaine et spirituelle hors du commun. Et à peine un an et demi plus tard, bien Thérèse, à 15 ans, rentre au Carmel, en étant allée jusqu'à Rome pour demander au pape l'autorisation.
Thérèse va faire profession au Carmel, et puis elle va mener finalement une vie de carmélite ordinaire, mais avec un amour, une charité extraordinaire. Alors c'est étonnant. Beaucoup des sœurs de sa communauté avaient perçu chez elle quelque chose de vraiment de surnaturel. Certaines n'avaient rien vu. Même une des religieuses a dit, je me demande bien qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire sur elle après sa mort. Donc je pense qu'elle doit un peu se retourner dans sa tombe, cette religieuse. Mais voilà, Sainte Thérèse va être, voilà, c'est sa petite voie de la confiance et de l'amour qu'elle va mettre en pratique tout au long de sa vie de religieuse et qu'elle va transmettre. Voilà, je vous passe rapidement quelques photos. Thérèse novice au Carmel. Au Carmel, Thérèse va être en charge de récréation, et notamment elle va écrire quelques pièces de théâtre pour les grandes fêtes, et notamment une pièce sur Sainte Jeanne d'Arc qu'elle aimait beaucoup et qu'elle voulait imiter. Donc là, c'est Thérèse déguisée en Jeanne d'Arc. Voilà, là, c'est pendant une récréation au Carmel. Si je ne me trompe pas, Thérèse est ici, là, en haut à gauche. Voilà. Thérèse, pendant les récréations, cherchait un petit acte de charité à se mettre en présence de celles qui étaient les religieuses qui étaient le plus seules, le plus isolées, alors que dans le couvent, Thérèse avait plein d'amis et elle avait même ses sœurs de sang de qui elle était très très proche. Et pendant les récréations, elle faisait exprès d'aller vers les sœurs un peu plus seules, par charité. Vous avez ici les religieuses au lavoir. Thérèse est là, si je me trompe pas, entourée de religieuses au voile blanc, euh, notamment parce qu'elle était en charge du suivi des novices. Elle n'avait pas officiellement le titre de maîtresse des novices, mais elle en jouait le rôle pour les introduire à la vie monastique. Voilà. Ici, encore travail dans le jardin du Carmel. Thérèse est ici. Vous voyez. Thérèse a occupé aussi l'emploi de sacristine dans le Carmel. Et Thérèse est là. Voilà. Et puis, bien sûr, vous le savez, Thérèse meurt de la tuberculose à l'âge de 24 ans. Donc pendant 1 an et demi, à la fin de sa vie, elle est malade et surtout elle traverse une terrible crise de la foi, nuit de la foi, où elle ne ressent plus rien, mais comme elle le dit elle-même, en 1 an, elle pose plus d'actes de charité que pendant tout le reste de sa vie, plus d'actes de foi que pendant tout le reste de sa vie. Et finalement, elle meurt le 30 septembre 97 dans une extase d'amour. Il paraît que, voilà, là tu as une photo de Thérèse sur son lit de mort, où elle a retrouvé un visage d'une beauté magnifique, d'une paix incroyable, voilà, malgré les grandes souffrances dans lesquelles elle a terminé sa vie. Et jusqu'au bout, elle a posé des actes de charité très simples, mais très 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 beaux. Par exemple, dans les derniers jours, elle grelottait de fièvre et à un moment, elle demande un verre d'eau à la religieuse qui l'a veillée pendant la nuit. Et il se trouve que cette religieuse s'endort et à un moment, la religieuse se réveille et elle voit que Thérèse a toujours dans ses mains, grelottantes de fièvre, le verre d'eau qu'elle n'a pas, elle l'a pas reposé sur la table de nuit, sur la table de chevet, pour ne pas réveiller la sœur qui veillait sur elle. Donc, vous voyez, jusqu'au bout, Thérèse pose des actes de charité qui ont une valeur infinie pour le Seigneur. Alors, je vais aller très rapidement sur la deuxième partie, même si bien sûr c'est le thème que vous m'aviez demandé, Thérèse et la miséricorde, en vous partageant 3 intuitions qui transparaissent fortement dans les écrits, dans le témoignage de Thérèse sur sa compréhension de la miséricorde. La première, c'est que la miséricorde est prévenante, c'est-à-dire qu'elle peut agir par anticipation. Ça, c'est une idée géniale de Thérèse, c'est que elle comprend que Dieu nous préserve de certaines fautes. Et donc, si on tombe pas dans certains péchés, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est parce que Dieu nous en garde. Et donc, Thérèse, elle aimait énormément Sainte Marie-Madeleine,
et elle la jalousait un peu, parce qu'elle se disait, Sainte Marie-Madeleine, elle a eu un amour immense pour Dieu, elle a senti l'amour de Jésus de façon incroyable, parce qu'il lui a pardonné infiniment. Et Thérèse dit, Jésus m'a remis plus qu'à Sainte Marie, qu'à Sainte Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance en m'empêchant de tomber. Et puis elle raconte une petite parabole de fils d'un habile médecin qui bute sur une pierre et tombe et se fait mal, et son papa vient le soigner, et dit, cet enfant, il va être très reconnaissant envers son papa, c'est sûr. Mais, dit Thérèse, imaginons que le papa, sachant que son enfant allait tomber, buter sur la pierre, court devant, enlève la pierre sans que son enfant le sache, et du coup, l'enfant, il tombe pas, il se fait pas mal. Et Thérèse dit, moi, je suis cet enfant que le Père a protégé en enlevant les pierres du chemin pour qu'il ne tombe pas. C'est moi qui suis cet enfant, dit Thérèse, objet de l'amour prévoyant d'un Père qui m'a remis non pas beaucoup, mais tout. Il a voulu que je sache comment il m'avait aimé d'un amour d'ineffable prévoyance. Donc, vous voyez, Thérèse, elle a compris que la miséricorde de Dieu pouvait agir aussi par anticipation. Un jour, elle se confesse aussi à un prêtre qu'elle connaissait très bien, et le prêtre, à la fin, le prêtre, il devait avoir un bon caractère aussi, il lui dit à Thérèse, je déclare, en présence de Dieu et de tous les saints, que jamais vous n'avez commis un seul péché mortel. Et puis il ajoute, remerciez le bon Dieu de ce qu'il fait pour vous, car s'il vous abandonnait, au lieu d'être un petit ange, vous seriez un petit démon. Je ne sais pas si un prêtre vous a déjà dit ça en confession, mais Thérèse, elle a entendu cette parole et elle en était convaincue que c'était, si elle avait tant de grâce de la part de Dieu, c'est parce que Dieu l'a préservée. Alors elle a remercié, et pour elle, c'était l'action de la miséricorde. Alors, elle ne se prenait pas pour la Sainte Vierge non plus, hein. Thérèse allait se confesser souvent. Ça, c'est le deuxième axe de la miséricorde qui guérit. Donc, on a vu la miséricorde qui protège. Deuxièmement, la miséricorde qui guérit. Thérèse se confesse dès toute petite. Même la première confession, c'était assez drôle. Quand elle préparait avec sa sœur, elle demande à sa sœur si elle peut dire au prêtre, elle dit à sa sœur qu'elle va dire au prêtre qu'elle l'aime. Alors sa sœur lui dit non, c'est peut-être pas obligé de dire au prêtre que tu l'aimes. Et puis Thérèse, elle comprend pas, elle dit si, puisque Monsieur Dusselier, le prêtre, c'est Jésus. Alors sa sœur lui dit oui, il y a quand même une petite différence. Et Thérèse ressort de cette confession toute joyeuse, et toute sa vie, elle va continuer à se confesser, à recevoir le pardon de ses péchés. Thérèse était hypersensible, comme je vous le disais tout à l'heure, donc elle avait une conscience très très fine de ses fautes. Voilà, une parole, une petite impatience, voilà, tout ça, pour elle, c'était l'occasion d'une grande contrition, et Thérèse allait souvent recevoir ce beau sacrement de la réconciliation. J'accélère. Alors, ce qu'elle comprend aussi, ça c'est un truc important, que la miséricorde de Dieu guérit, et donc elle explique à un de ses frères prêtres, elle avait en charge deux prêtres missionnaires pour lesquels elle priait et pour lesquels elle offrait des petits sacrifices. Et il y en avait notamment un qui était très scrupuleux et qui avait peur de la justice de Dieu, puisqu'on était encore très marqué par le jansénisme à l'époque. Et Sainte Thérèse va lui ouvrir les yeux à la miséricorde de Dieu. Elle lui explique par exemple, vous aimez Saint Augustin, Sainte Madeleine, moi aussi je les aime. Lorsque je vois Madeleine s'avancer devant les nombreux convives, arroser de ses larmes les pieds de son maître adoré qu'elle touche pour la première fois, je sens que mon cœur a compris les abîmes d'amour et de miséricorde du cœur de Jésus, et que toute pécheresse qu'elle est, ce cœur d'amour est non seulement disposé à lui pardonner, mais encore à lui prodiguer les bienfaits de son intimité divine, à l'élever jusqu'au plus haut sommet de la contemplation.
Mon cher petit frère, depuis qu'il m'a été donné de comprendre aussi l'amour du cœur de Jésus, je vous avoue qu'il a chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir de mes fautes m'humilie, me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force qui n'est que faiblesse, mais plus encore, ce souvenir me parle de miséricorde et d'amour. Et donc là, il y a un coup de génie en fait de Thérèse, c'est que quand elle se souvient de ses fautes, eh bien, elle va pas s'en culpabiliser, mais au contraire, elle va se rappeler la miséricorde et la bonté de Dieu. Donc, si ça vous arrive aussi de vous rappeler, de vous souvenir de certains péchés, etc., rappelez-vous que si vous vous en êtes confessé, que Dieu vous a sauvé de cela. Et donc, le souvenir de nos fautes doit nous rappeler plutôt la grandeur de la miséricorde de Dieu. Donc ça, c'est la première intuition, c'est que la miséricorde de Dieu euh, nous protège. Alors, pas de tout, mais de beaucoup de choses. Deuxième, c'est que la miséricorde de Dieu nous guérit lorsque nous avons péché. Eh bien, dans le sacrement de réconciliation, Dieu vient nous sauver. Et troisièmement, troisième intuition géniale de Thérèse, c'est que la miséricorde est juste. Miséricorde et justice ne s'opposent pas, mais vont de pair. Thérèse explique je sais que le Seigneur est infiniment juste, et c'est cette justice qui effraie tant d'âmes qui fait le sujet de ma joie et de ma confiance. J'espère autant de la justice du bon Dieu que de sa miséricorde. C'est parce qu'il est juste qu'il est compatissant et rempli de douceur. C'est parce qu'il est juste qu'il est compatissant, qu'il est plein de miséricorde. Et en fait, la justice, dans la théologie, ça se définit très clairement comme le fait de rendre à chacun ce qui lui est dû. Et donc Thérèse dit, l'homme est fragile, donc ce qui est dû à l'homme, c'est la miséricorde. Donc vous voyez, c'est très logique, et en même temps c'est très puissant, c'est que il est juste que Dieu soit miséricordieux. Parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes pauvres, pécheurs, il est juste que Dieu soit miséricordieux. Alors, Thérèse, étant saisie par ce mystère de la miséricorde, elle va décider de s'offrir en victime d'amour, en victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux. Il se trouve qu'à l'époque, certaines religieuses, parmi les plus zélées, s'offraient en victime à la justice divine, un peu dans une forme de spiritualité du paratonnerre, en disant le Dieu est en colère contre les pécheurs, donc moi je vais m'offrir pour souffrir à la place des pécheurs. Et Thérèse dit ça c'est très bien, mais moi non. Donc je suis plutôt attiré par la miséricorde de Dieu, et puis je comprends que Dieu a un amour infini qui n'est pas accueilli. Et donc moi je vais m'offrir en victime à l'amour miséricordieux, pour que ces flots d'amour qui sont comme comprimés dans le cœur de Jésus, qui le font souffrir, puissent se déverser dans une âme qui se rendra totalement disponible pour cet amour miséricordieux. Et donc, le 9 juin, je ne sais plus exactement de quelle année, en la fête de la Trinité, Sainte Thérèse va écrire une des prières. Elle composait plusieurs prières, mais ça, c'est une prière principale parmi celles qu'elle a composées. Une offrande, un acte d'offrande en victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux. Et elle va entraîner aussi sa sœur et puis d'autres religieuses à sa suite pour s'offrir en victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux. Alors, voilà, j'ai déjà un peu dépassé le temps, donc je vais m'arrêter là. J'ai essayé de vous partager un peu le cheminement de Thérèse, où on voit à travers les différentes phases de sa vie combien elle a fait l'expérience finalement de cette miséricorde, et qu'ensuite elle l'a médité, elle en a compris des harmoniques qui n'avaient pas été aussi bien perçues jusque-là, elle les a exprimées, le fait que Dieu est capable de nous préserver par miséricorde. Elle a vécu aussi la miséricorde qui guérit, qui pardonne, et puis cette miséricorde qui est le signe finalement de la justice de Dieu, l'expression de la justice de Dieu pour nous, qui est un amour plein de bonté, un amour qui pardonne.
Voilà. Est-ce que peut-être une dernière parole? Ah oui, voilà. Je vais terminer par une dernière parole euh, de Thérèse. Euh, la dernière lettre qu'elle écrit, une citation dans la dernière lettre qu'elle écrit: Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde.